Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver l'excellent Pierre Joël qui était l'invité d'Élise Blaise sur TVL et qui va nous prédire tout simplement une catastrophe digne de l'Empire romain et qui va aussi nous expliquer la volonté de baisser la valeur de nos monnaies pour nous asservir toujours un petit peu plus. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important, vous le savez, pour le référencement de la chaîne et je vous en remercie. Déjà, allez, on l'écoute et on en parle juste après. En fait, il y a un changement de paradigme en ce moment même. Je ne suis pas le seul à le constater, mais là, ça commence à être extrêmement violent. Et on tombe à nouveau, moi je recommande ce livre, bon c'est un peu ardu, hein, puis c'est traduit de l'allemand, donc c'est jamais génial, mais Le déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, qui était un botaniste et qui a prouvé dans les années 30 qu'en fait, toutes les grandes civilisations finissent par s'effondrer dès lors qu'elles commencent à truander, à faire de la fausse monnaie. Hein. Par exemple, l'Empire romain, qui est, au départ, leurs pièces d'or, d'argent, elles étaient pures, on va dire, je sais pas, à 90%, et puis à la fin, c'était pur à 10%, voire à 7%. Voilà. Et en fait, tout, que ce soit les révolutionnaires français, hein, ils étaient dans la même situation. On a vu ce que ça a donné au Liban. La destruction de la monnaie, c'est quelque chose, on l'a vu, je veux dire, des centaines et centaines de fois. Je veux dire, c'est quand même assez récent. L'Argentine en 2001. Et là, sincèrement, moi je dis, on est... Je veux dire, tout ce qu'a dit Oswald Spengler, tout ce qu'a dit le professeur Antal Fekete qui a écrit le fameux Standard Argent, voilà, bah, il avait vraiment, il avait tout annoncé. Ils ont détruit l'argent donc au 19e siècle. Et en 73, avec Nixon, ils ont détruit l'or. Et maintenant, à force de truander les cours, eh bien, ça leur a explosé à la figure. Et tant et si bien, regardez, moi je vous ai sorti ça. Parce que les gens pourraient dire on raconte des bêtises. Ça, c'est la JP Morgan qui a été condamnée à payer quasiment 1 milliard, exactement 900 millions, pour avoir truandé les cours de l'or et de l'argent. Mmh. Moi, je rappelle, Bladmaster, sur lequel j'avais écrit un livre, m'avait promis de m'envoyer ses 4000 avocats, quand même. Vous en envoyez que 3390. Voilà. Donc, non, parce que je disais déjà à l'époque, ils sont en train de truander le cours de l'or et de l'argent. Ça, c'était il y a longtemps, il y a 15 ans. Eh bien, vous voyez, c'est quand même assez récent. Donc, il continue à truander le cours de l'or et de l'argent, pas comme avant, parce que maintenant, les gens exigent la livraison physique. Et là, il n'y a pas. Alors oui, ça, on en avait parlé la dernière fois, évidemment. On en attend. Quand les gens veulent acheter de l'or ou de l'argent, bien sûr, il faut préférer du métal et pas de l'argent papier. Non, surtout pas des ETF, bien évidemment. De toute façon, aujourd'hui, plus personne ne veut des ETF. D'ailleurs, même les banques, beaucoup de hedge funds qui ont proposé, en fait, sont en train de sortir de ces ETF parce que c'est en train d'exploser littéralement leur bilan. Et c'est très, très grave. D'ailleurs, je vous montre quelque chose d'autre. Ça, c'est tout à fait récent. Là, c'est le ministère des Finances américain qui a décidé de prendre une mine d'argent, rien que pour lui, le ministère, qui va être financée par la JP Morgan et, regardez bien, le ministère de la Défense. C'est-à-dire que maintenant, ils ont placé l'or et l'argent en tant que outil stratégique. Bien sûr. Stratégique pourquoi ? Parce que dans les missiles qui s'apprêtent à envoyer sur l'Iran, il y a quand même l'équivalent d'un moitié de lingot d'argent dedans. Donc, ils pourront toujours les récupérer. C'est intéressant. Mais ça vous montre que on est en mode survie, aussi bien pour les banques, aussi bien pour les vendeurs d'argent, enfin surtout pour l'argent. Moi, je discutais avec CC Opéral, il me disait qu'en fait, ils ont quasiment plus de 50 francs Hercule. C'est rarissime que ça sorte. Ils ont peut-être 50 dans la semaine. Alors qu'avant, je l'ai déjà dit, mais ils avaient genre, dans un espace comme celui-ci, ils avaient 20 sacs postaux remplis de pièces de 50 francs Hercule en argent, émis par Giscard d'Estaing, ministre des Finances de l'époque. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce que je vous propose, Pierre, c'est qu'on revienne un tout petit peu en arrière par rapport à ma première question pour les profanes.
que je suis d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien comment et pourquoi surtout cette explosion des valeurs de l'or et de l'argent. Si j'ai bien suivi ce que vous m'expliquez, d'abord il y a une raréfaction des matières, puisqu'elles sont surutilisées et pour la tech, et parce que les gens achètent de l'or et de l'argent et qu'il y en a donc de moins en moins en physique, et ensuite parce que la dette des monnaies que l'on connaît, nous, comme le dollar en particulier, explose et donc favorise une inflation. Exactement, mais il y a aussi un élément dont je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, mais c'est très important de le. Si vous mettez votre Clio ou votre Citroën en vente sur le Bon Coin, que vous le vendez à 300 personnes différentes alors que vous n'avez qu'une seule voiture, vous aurez beaucoup de problèmes. En revanche, c'est ce qu'ont fait les banques américaines et la Deutsche Bank notamment, ainsi que la Nomura japonaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un lingot d'argent qu'elles avaient dans les coffres, en fait, elles en ont vendu l'équivalent de, selon les derniers calculs, 340. C'est-à-dire qu'ils ont vendu le même lingot 340 fois. C'est pas la première fois dans l'histoire. Il y a une histoire récente dans les années 80. La Drexel avait fait exactement la même chose. Elle a été fermée d'ailleurs. Et aujourd'hui, les banques sont elles sont prises au piège. Et donc, comme il n'y a plus, vous savez, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. C'est autorisé de faire ça ? Mais, à partir du moment où les banques se sont fait voter des lois sur mesure, oui. Et c'est quoi le principe alors des banques qui vendent 340 fois le même lingot d'argent ? C'est ça. C'est qu'elles se disent que les gens vont pas les réclamer ? Exactement. D'accord. Tout à fait. Donc on peut vendre 340 Citroën si tant est qu'il y en ait 339 qui n'en veulent pas vraiment. Voilà, c'est ce qu'avait fait la Drexel. Elle avait fait même plus fort, elle avait vendu les lingots avec le coffre. Et des clients sont venus, disaient où est mon coffre, où sont mes lingots ? Ah bah non, en fait il n'y a plus de coffre. En fait il n'y avait jamais eu de coffre ni de lingots. Juste ils ont pris l'argent. Voilà. Donc c'est la même escroquerie, si vous voulez, qui est renouvelée. Mais ça, c'est par la volonté, il faut le comprendre, des Américains, de la Fed, pour protéger le dollar. C'est pas du tout innocent. Je veux dire, ils savent pertinemment ce qu'ils font. Vendre un produit à 300 personnes différentes, c'est pas tout à fait légal. On est tous d'accord. Ça tombe sous le sens. Sauf si c'est pour protéger le dollar. Et tenez-vous bien, il y a à peu près une semaine, peut-être que vous l'avez vu, en tout cas moi je l'ai vu sur CNN, Donald Trump a menacé à tous les pays qui allaient vendre les bons du Trésor américain, donc la dette à main. Si vous vendez notre dette, je vais vous punir et je vais vous mettre 100% de tarifs douaniers, en plus. Avec l'essor des BRICS, il avait aussi menacé. Si jamais on s'attaquait au dollar en essayant de faire des opérations de dédollarisation, il allait frapper. Exactement. Mais en fait, ils sont pris à la gorge. Les Américains sont pris à la gorge. Et ce qui est pris à la gorge, c'est leur dollar. Aujourd'hui, le dollar... Ça, tout le monde est d'accord, je veux dire, a perdu 99,9% de sa valeur. Tant et si bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, une pièce d'argent, je veux dire, c'est 104 $. Enfin, c'est du n'importe quoi. Mais ça ne veut plus rien. Et c'est l'équivalent, si vous voulez, de ces billets-là que je vous ai ramenés. Voilà, ça, c'est très beau billet avec Nikola Tesla. Voilà, avec Nikola Tesla. La modique somme de 10 millions de dinars. C'est 100, non ? Il y a 10 milliards ou je sais pas combien dessus. Oui, enfin, il y a beaucoup de zéros. Voilà, donc ça, c'était l'hyperinflation serbe des années 80 avec Milosevic. Milosevic était banquier de formation. Ça l'a pas empêché d'utiliser la planche à billets. Bien sûr. Et pour répondre, je referme le tiroir. Le problème est, et c'est ce que dit Spengler, et c'est ce que dit Fekete, c'est-à-dire que depuis 2008, les gouverneurs des banques centrales n'ont cessé d'imprimer de la fausse monnaie qui déprécie naturellement les billets euros qu'on a dans les poches. De la fausse monnaie ou de la monnaie de singe ? C'est de la monnaie, mais c'est pareil. c'est pareil. Et cela n'est pas fait au hasard. Vous l'avez vu, il y a eu la loi de protection des mineurs avec la censure des réseaux. Bien sûr établie pour les moins de 15 ans. Bon, on va pas se mentir, ça serait établi pour tout le monde. Il commence par prendre le pouvoir sur ce qu'il vous reste de liberté pour gueuler et pour dénoncer les choses. Et qu'est-ce qui va arriver après ? L'euro numérique, une monnaie totalement virtuelle qu'ils pourront contrôler. Ils pourront vous en donner même autant que vous le souhaitez. Je sais pas moi, 40 000 euros numériques par mois pour tout le monde. Imaginez. Une monnaie abondante qui ne repose sur rien, seulement sur la Banque Centrale Européenne. Moi, je ne peux pas croire qu'ils dévaluent les monnaies
par inconscience ou par débilité. L'Amérique, eux, c'est un cas à part parce que leur monnaie est une monnaie monde. Ça, c'est le défaut d'être un empire mondial. Pour les autres, certains ont pu pencher vers la facilité en se disant, bon allez, je vais faire marcher la machine à billets, ça va creuser un peu, mais bon, c'est la solution rapide. Mais je ne peux pas croire que depuis des années, tout le monde dévalue sa monnaie en utilisant la machine à imprimer sans savoir que les conséquences vont être gravissimes. Et ça me fait penser à cette phrase de Klaus Schwab qu'il avait prononcée à Davos, vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. C'est exactement là où ils veulent en venir, être en gros de grands propriétaires terriens, mais à l'échelle mondiale. Et pour les autres et pour les gueux, eh bien, vous aurez des monnaies numériques et c'est eux qui auront le contrôle là-dessus. Regardez, par exemple, on a appris encore aujourd'hui que finalement, le rachat de Exelium, vous savez, c'est la filiale d'EDF, spécialiste dans le stockage de blockchain, donc par exemple des monnaies comme le Bitcoin, finalement, le rachat va être effectif. Pourquoi les Américains cherchent-ils à acheter Epsilon et à se renforcer dans les blockchains? Pourquoi l'Union européenne accélère sur la monnaie numérique? C'est Christine Lagarde elle-même qui le dit, parce qu'il leur faut accélérer leur agenda, il leur faut tout simplement accélérer le contrôle sur les populations. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Je sais, c'est répétitif, mais c'est vraiment important et ça aide beaucoup la chaîne. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.